Il est le Dieu qui règne pour l'éternité, celui dont le règne est un règne éternel. Il n'y a personne à qui on peut faire ton comparable. Tu es l'unique et le véritable, la vie éternelle. Nous l'avons par toi et nous voulons vivre les choses que tu nous as promises. Et il est temps d'accéder à ces choses pour la gloire de ton seul nom, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire soit à Dieu au Seigneur. Nous serons de cette manière en train d'évoluer. Dans l'entretemps, je demande à tout celui qui a besoin de suivre ces messages dans une autre langue telle que l'Ingala ou l'anglais, il aura tout simplement à recourir auprès de nos services. Le protocole va vous disposer l'oreillette pour yoka matea na lingala avec facilité. Nzambia Pambola Bisso, nous allons prendre Genèse chapitre 4, versets 10 à 13, et puis nous prendrons Deutéronome chapitre 28, versets 15 à 20. Disons Genèse d'abord, chapitre 4, versets 10 à 13. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop fort, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Deutéronome chapitre 28, nous lirons le verset 15e jusqu'au verset 20. Mais si tu n'obéis point la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans le champ. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le porté de ton gros et de ton midi bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et les menaces au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions que tu auras portées à m'abandonner. Parole du Seigneur. Très chers membres d'église, très chers enfants de Dieu, awa nalingi biso nyonso totia mitema na biso esika moko na conscience na biso pour obtenir gain de cause. Ce qui toko lekisaka moi un moment ya ko partager ba enseignement oyo. Et puis, tout ça, après, c'est encore bon de pouvoir prier, mais c'est mieux et c'est meilleur lorsque l'on prie
avec connaissance. Ça vous permet de vous situer et d'aligner des phrases qui conviennent, parce que le sens ou la beauté de la prière, c'est l'exaucement. Lorsqu'on a le résultat après, ça donne un sens à ce qu'on a fait. Sinon, prier sans qu'il y ait l'exaucement, sans qu'il y ait le résultat par la suite, non seulement ça n'encourage pas pour le reste du temps, mais encore, ça devient une perte de temps. Une perte de temps. Parce que nous parlons à un être invisible. Alors, la seule façon pour nous de nous rassurer qu'il existe, c'est quand, après avoir parlé avec lui, échangé avec lui, adressé nos mots à lui, qu'il y ait aussi des résultats. C'est que les anglophones appellent le feedback. Ça vous permet au moins de vous rassurer que de l'autre côté invisible, il y a une main, il y a un créateur, il y a une grâce, il y a quelqu'un qui écoute et qui exauce. Très cher enfant de Dieu, lorsque vous êtes préparé et que vous savez formuler très très bien votre prière, et après avoir prié de manière convenable et que vous avez les résultats, non seulement que vous vous sentirez à l'aise dans votre vie d'enfant de Dieu, ça vous donnera de la force pour marcher avec le Seigneur. Vous serez en mesure de vous frapper même la poitrine en disant, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Pour le peu de choses que j'ai vécues avec le Seigneur, Église, j'ai appris formellement et fermement dans ma vie à faire confiance à l'Éternel. Je sais lui faire confiance. Je l'ai vu dans toutes ses œuvres. Je l'ai vu dans toute sa puissance. Je l'ai vu au travers des signes qui me rassurent qu'il existe. Souvenez-vous de la parole de Dieu. Je suis dans Hébreux qui dit que ceux qui s'approchent de l'Éternel croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Papa, baluka bato, pe omoni moto parfois. Au petit porte, moto pe afungwele liyo, au soloni na moto. Alors, si l'on cherche Dieu, il faut qu'on arrive à un point de le voir. C'est mon souci le plus primordial toute cette période. Que celui qui est au fin fond là-bas, que tout celui qui vient en cet endroit soit en mesure à la fin des comptes de dire ouf, finalement Dieu existe. Job a souffert. Il est arrivé un moment dans les livres de Job 41, Job a formulé des phrases et il a dit: j'avais entendu parler de Yahweh, j'avais entendu parler de Dieu, maintenant mes yeux l'ont vu. Je peux me rendre compte et me rassurer de son existence. Il dit: j'ai parlé sans intelligence. J'étais en train de râler à un certain moment. J'ai manifesté tout mon découragement pour rien. Maintenant, je suis fermement rassuré qu'il existe. Très chers frères et sœurs, il faudrait que ceux qui restent encore tergiversants un peu plus loin se rendent compte de ce Dieu qui nous a appelés. C'est Dieu pour lequel tous les jours nous nous frappons la poitrine d'être le peuple et d'appartenir. Et que nous puissions leur dire: venez voir ce que ce Dieu a réellement fait. Que les gens soient forcés de nous poser des questions. Dites-nous,
En réalité, qu'est-ce qui vous est arrivé? Dans ma vie, parmi les expériences, j'ai échangé avec un homme qui devait avoir des soixantaines. Il avait plus de 60 ans d'âge. C'était un monsieur qui travaillait quelque part, qui a connu beaucoup trop d'injustice. Il était sur le banc de touche, sous suspension, disais-je. Alors, je suis allé lui parler de Dieu. Il a toujours été un religieux ferme. Il ne voulait pas entendre parler des évangéliques ou des réveils. Mais je suis allé lui parler parce que ses enfants, finalement, prient avec nous. Je suis allé lui parler de Dieu. Il était un peu hésitant jusqu'à ce que l'on se convienne sur un certain nombre d'éléments. En parlant avec lui, j'ai senti, c'était tout simplement pour lui un moment d'échange avec quelqu'un qui l'intéressait, c'est-à-dire c'est comme ça que moi, j'ai compris qu'il caractérisait nos échanges. Mais il ne les prenait pas aussi à cœur à un certain niveau. Jusqu'à ce que je lui dise, si tu crois au Dieu que je te prêche, mon Dieu va encore t'élever d'ici peu. Ça ne prendra pas 6 mois. Tu vivras ces choses. Après, il me dit, il rigole, il sourit un tout petit peu. Après, il rit en disant, mais attends, il va m'élever pour faire encore quoi? J'ai atteint le niveau de directeur dans cette entreprise importante du pays, parmi, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il va encore faire pour moi? Ben, j'ai atteint un âge où je suis carrément retraité. Je n'attends que l'on puisse certainement me signifier pour ma retraite. Dans l'entretemps, c'est vrai que je suis en train de croupir sous une sanction que moi, je ne sais justifier. Mais après, quand tu me dis que Dieu va m'élever, je ne comprends pas très bien. J'ai dit non, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. J'ai entendu une voix de te parler. Il dit, bon, alors qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Croire, c'est Dieu, donne ta vie au Seigneur, nous allons prier. Alors là, il prend les choses au sérieux, tout en étant enthousiasmé de voir le plus rapidement possible ce que je lui parlais, parce qu'on ne cessait de lui crier après qu'il s'agissait d'un prophète et tout ça. Il dit, alors je vais vraiment voir ce que ce prophète est en mesure de produire. Et je lui ai parlé, nous nous sommes mis en prière, il s'est laissé conduire. Quelques mois après, Dieu, ça n'a même pas pris 3 mois, j'imagine. Il se fait que Dieu a opéré un miracle. Il a été nommé sous ordonnance présidentielle, alors que le président de la République de l'époque devait nommer quelques personnes importantes pour travailler sur la préconstitution de notre pays à l'époque. Alors, il fut nommé parmi le 12 sous ordonnance présidentielle. Il n'y croyait même pas au départ, jusqu'à ce que ça devienne réel. Je me souviens, cet homme, un jour, il me dit, ils se sont retrouvés un jour à la présidence avec tous les autres amis. Chacun devait parler de son expérience, comment il est arrivé là et qu'il a conduit et ce qui s'est passé réellement. Chacun disait, ben attends, les autres disaient, ben, moi par exemple, j'ai été contacté par tel, j'ai été propulsé par tel politicien, tel homme. Jusqu'à ce qu'ils lui disent, ben attends, moi mon histoire est très compliquée, j'ai reçu un garçon qui est venu me parler de Dieu. Je pensais qu'il devait être certainement un magicien parce que, au fait, ce qu'il a dit là, des choses, et puis je me retrouve dans cette histoire. Alors moi-même, j'ai rigolé quand il fait mention de cet état de magicien. Je n'ai jamais été magicien. Il a dit, bon, il a fallu que je dise ça parce que je ne savais pas très bien expliquer ce qui m'était arrivé. Non, pas magicien, mais nous sommes plus que le magicien. Il voulait tout simplement expliquer l'inexplicable. Vous savez, quand Dieu vous visite, ce qui vous arrive est inexplicable en réalité. Parce que formellement parlant, humainement parlant, logiquement parlant, vous n'aurez pas d'argument.
Vous n'aurez pas d'argument. Je suis en train de prier Dieu. Pendant ce jour, pendant le 101 jours, que mon Dieu fasse une visitation dans ta vie, à telle enseigne que l'on te pose des questions. Qu'est-ce qui t'est réellement arrivé? Lorsqu'il faudrait qu'on remonte un peu, qu'on te pose des questions. De qui es-tu fils? Et qu'on se rende compte que ta force, ta visitation ne vient même pas de ta lignée, ni de ton père directeur. Lorsqu'ils vont se rendre compte que dans ta famille, il ne pouvait y avoir personne qui pouvait être en mesure de t'amener là où tu arrives. Et le monde dira, Dieu existe. J'ai besoin de frères et sœurs. J'ai besoin de ces hommes et de ces femmes qui vont pousser le monde à crier que Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe. Ton témoignage forcera les hommes, forcera les incrédules à dire Dieu existe. Ils le diront. Ils le diront forcément. Très chers frères, c'est avec beaucoup de peine, de souffrance au-dedans de moi-même que je me rends compte de notre état de vie, de notre situation qui parfois suscite beaucoup de controverses, où l'on se pose plusieurs questions. Il y en a même qui en viennent à douter à l'existence de Dieu ou encore à leur foi, parce qu'on ne sait pas rassembler, faire des parallélismes entre les promesses que Dieu nous a faites avec ce que nous sommes en train de vivre dans notre vie. Il est parfois difficile d'établir cette relation entre les promesses écrites dans la Bible, le sort, disais-je, réservé aux enfants de Dieu, d'avec ce que nous vivons, ce que nous avons autour de nous. Je vais nous dire des choses très fortes. Souffrez que je vous les dise. Mais membres de ma famille, non, moi pas si, degré mon gars pas si, un peu plus loin. Est-ce que beaucoup de familles ne seraient-elles pas sous la malédiction sans qu'elles ne se rendent compte? Vous savez, le pire pour un fou, ce n'est pas son état de folie. Mais c'est tout simplement le fait qu'il ne se rend pas compte qu'il est fou. C'est le pire pour un fou. Son état de folie, en réalité, n'est pas vraiment un problème. Mais ce qui est embarrassant, ce qui est inquiétant, c'est son ignorance de son état. À telle enseigne que tu peux commencer à crier du matin au soir pour lui faire comprendre que ce qu'il fait n'est pas correct, il ne comprendra jamais. Il faut d'abord qu'il se rende compte de son état avant de vous comprendre. Il n'y a rien qui soit pire, Bandekonangai, que tu sois dans une situation sans t'en rendre compte. Je crois que normalement, honnêtement, ou simplement, ceux qui ont la première des choses, m'y rassurer. Vers où azomé la maille wana. Est-ce qu'ils ont madame? Est-ce que azomé les a réellement maille? C'est ce que vous avez toujours fait. Quand tu veux t'asseoir, tu aimes toujours te rassurer. Si réellement là où tu veux t'asseoir est solide, suffisamment capable de supporter ton poids, vous l'avez toujours fait. Vous essayez un peu de toucher là où vous voulez vous mettre. C'est un réflexe humain et naturel. Pour vous rassurer là où vous vous asseyez. C'est ça l'état de la conscience.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser des questions sur votre état de vie? Pourquoi? Je crains fort que vous soyez en train de vous attendre à des choses que vous ne vivrez jamais jusqu'au dernier jour de votre vie. Je crains. Je crains que vous soyez en train de vous faire des fausses attentes dans votre vie. Je dis bien, des fausses attentes. Jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que ces choses ne vous concernent pas. Et que la joie, le bonheur, la richesse et tout ce qu'on a toujours récité, prononcé, ne vous reviennent pas des droits. Quelqu'un m'a signifié une chose, parce que je voulais toujours comprendre le tas de la haine d'une femme qu'on était en train de... Elle est aussi star. Et je me disais, elle avait beaucoup trop de haine envers un homme qui à un certain moment était non seulement son patron, mais son... Je ne sais pas s'il faudrait que je dise son mari, bon, ça peut aller comme ça. Son mari connu de tous et tout. Et en même temps, elle travaillait pour son mari, là, qui était aussi son patron, et son coach, son leader et tout. Mais après leur séparation, cette dame a gardé une haine dans son cœur. Alors je voulais savoir, qu'est-ce qui avait réellement fait cela? Jusqu'à ce qu'on me dise, vous savez, le vrai problème c'est que cette femme l'a beaucoup haï parce que, semble-t-il, que les messieurs lui auraient fait un cadeau d'une maison. Elle était toute contente. Elle était pleinement dans la joie d'avoir une maison que son mari l'aurait donnée. Après beaucoup d'années, elle se rend compte que ça n'a jamais été une maison achetée. Elle n'était que locataire. C'est-à-dire, pendant toutes ces années, elle croyait que c'était sa maison. Et j'imagine qu'elle aurait même dû dépenser pour améliorer l'état de cette maison. Ou encore, si jamais elle savait qu'elle n'avait pas de propriété, elle pouvait rassembler, réunir des ses petits moyens, acheter même une propriété. Certainement, il y a des choses qu'elle a dû négliger. Bon, on occupé dans ça déjà dans Ndako. Elle s'est rendue compte longtemps après beaucoup d'années, semble-t-il plus de 20 ans, que ça n'a jamais été sa parcelle. Ça a été tout simplement un contrat de location. Alors elle a dit, ce monsieur est un tueur. Et pour elle, elle dit, il m'a tué. Et surtout qu'elle s'est dit, il était en mesure de me l'acheter parce qu'il en a acheté pour les autres. Pourquoi m'a-t-il fait ça alors que je ne lui ai rien fait de mal? Je ferme la parenthèse. Je reviens à ce qui nous concerne. Donc, ça peut arriver que vous soyez en train de vous attendre à des choses que vous ne vivrez jamais. Car croyez-moi, si réellement vous êtes sous la malédiction, voici les choses qui vont caractériser votre vie. On a parlé des 2 signes. Je parle du 3e aujourd'hui. Et je parlerai d'autres signes pour le reste du temps, dès demain. Un autre signe, c'est que c'est la pauvreté profonde. Je parle de la pauvreté profonde. Et dans cette pauvreté profonde, je fais allusion également à la disette. Bokauki. Je crois que le mot qui convient, c'est la précarité. La précarité sans précédent. Très chers frères et sœurs, je vous demanderai la permission de m'accorder encore 2 autres jours que je continue à parler
de la pauvreté avant que nous ne prions. Bien-aimés, la pauvreté n'est pas une bonne chose. C'est la racine la plus mauvaise de la destruction d'une société, d'une population, d'un peuple et d'une famille. C'est la racine de tous les maux qui rongent nos sociétés. Car c'est parmi les rares éléments qui viennent avec les caractères, les comportements, les indices qui forcent le peuple à vivre d'une certaine manière. La pauvreté vous obligera à un mode de vie. La pauvreté vous infligera un caractère. La précarité construira en vous un style de vie. On ne peut jamais connaître le vrai caractère de quelqu'un quand il est pauvre. On ne sait jamais connaître même la sincérité de quelqu'un quand il est pauvre. On ne sait pas connaître même les qualités de quelqu'un quand il est pauvre. Et ce qui est mauvais dans tout cela, la pauvreté ou la précarité n'est pas à comparer avec les difficultés ou les épreuves de la vie. Les difficultés sont passagères. Une épreuve, si tu veux bien le comprendre, l'épreuve c'est tout simplement un examen. On ne fait pas l'examen pour toute la vie. Il y a toujours un petit moment pour l'examen. C'est ce qu'on appelle l'épreuve. L'épreuve c'est pour un temps. L'épreuve n'est pas une carrière de la vie. Non. Et surtout, lorsqu'il faudrait que je vous dise de revoir la précarité générationnelle, la pauvreté générationnelle, dans une famille, dans une société, dans une lignée où le grand-père a été pauvre, les enfants qui ont suivi ont été pauvres, les autres qui viennent jusqu'à la 3e génération, il n'y a eu que la pauvreté. C'est-à-dire, il y a eu un mode de vie tissé, une manière de vivre tissée, construite, un comportement, une mentalité, voilà comment il faudrait le dire, une mentalité déjà tissée, construite. Il y a une mentalité de la pauvreté. Malheureusement, il y a une solidarité de la pauvreté aussi. Ce sont des choses que je serai en train de parler. On peut vivre la souffrance sans toutefois être pauvre. On peut passer des difficultés sans toutefois être pauvre. On peut vivre les épreuves sans toutefois être pauvre. Ça n'a rien à voir. Mais je parle de la pauvreté. La pauvreté installe en toi un état d'esprit. La pauvreté, la précarité installe dans l'homme un état d'esprit. Un homme qui a un état d'esprit de pauvreté est plus dangereux, plus qu'une épidémie qui ronge la population.
La mentalité de la pauvreté, lorsqu'elle est installée, l'état d'esprit de la pauvreté, lorsqu'il est installé dans un peuple, au milieu d'un peuple, croyez-moi, cela est pire qu'une épidémie qui ronge et qui tue les gens. Parce que ça, c'est la mort à petit feu, la mort générationnelle. Ici, Dieu parle. Ici, Dieu parle à Caïn. Il dit, Caïn, moi, je suis sali. Pourquoi on sali yango? Au moins, de bomine de konayo, avec qui passe. Tu verras désormais ce qui t'arrivera. Sur la terre et le sol, tu as reçu le sang de ton frère. Tu vivras la malédiction. Il dit, tu seras maudit. Tu seras maudit. La terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère te refusera la sémence. Tout ce que tu mettras au sol ne poussera pas. Le sol te produira des épines, refusera de te produire ce que tu mets dedans. Tu seras vagabond, ça et là. C'est le verset 13 qui m'a laissé sans mots. La Genèse 4, le verset 13e qui m'a laissé sans mots. Tant au Caïn bandiko là. Écoutez les paroles qu'il prononce à Dieu. Il dit, mon châtiment est trop dur pour être supporté. Abina okuka yango te. Alobi na Nzambe pasi nanga fimbo betinga nango eleki makasi na kokuka yango te. La pauvreté, la précarité est un châtiment qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon du tout. La précarité pousse l'homme à nier son identité, à cacher même ses origines. C'est une forme de honte qui habite l'homme, qui façonne un être, qui détruit la vie. Je l'ai dit parce que je suis sorti d'un peuple pauvre de la planète. Je parle du Congolais. Nous sommes malheureusement un peuple qui fait preuve de la pauvreté à travers le monde. C'est la scène que notre dignité, notre honneur, on le met de côté. La pauvreté, la précarité pousse l'homme non seulement à perdre sa dignité, mais à perdre toute sa valeur, la valeur de son existence. Ngai, ngai. Mikole leki na kotala na vidéo. Na moni chinois asimbi fimbo akobeta congolais. Yozo monango lokwa likamoke mengai maya miso etamboli ngai. Bandeko na siècle toza biloko wane ko salama jamais na mokili moko te. Je vous dis avec mon cœur, jamais, jamais. Mes frères,
nous allons voir ensemble avec vous que ces degrés de souffrance, de pauvreté, ne proviennent que de la malédiction. Pourquoi Dieu, en parlant à Caïn le maudissant, n'a pas fait mention à autre chose? Directement, il a parlé du sol. Abimabélé. Quand j'étais sur le banc de l'école, on a arrêté de m'enseigner que la richesse ne se trouve pas ailleurs. La richesse, c'est dans le sous-sol. Vrai ou faux? C'est dans le sous-sol. Même quand vous parlez du champ et le reste, c'est toujours le sous-sol. Et la valeur de notre pays, la grandeur du Congo et du Congolais, c'est sa terre et son sous-sol. En quelque sorte, Dieu était en train de dire à Caïn, mabele kozala nango à mesure ya ko garder richesse nango mais peso yango te. Les sols sur lesquels nous posons nos pieds, que nous possédons en tant que peuple, aussi longtemps que nous serons sous la malédiction, ce sol ne nous sera pas bénéfique. C'est ce que ça veut dire. Le sol ne te sera pas bénéfique. Tout récemment, j'ai entendu une histoire où les Indiens seraient en train de se disputer quelques carrés miniers dans notre pays. Et ils n'avaient même pas honte de dire, écoutez, nous en quelques 2 ans, 3 ans, combien, eux ils ont produit 15 millions, 30 millions, maintenant c'est nous. J'ai dit, mais ces gens-là font des millions ici, là. Neko Awa. Ces gens-là viennent, ils font des millions là. Mabelo yozotambola wana là sous-sol là. Et ce qui est bizarre dans tout cela, là où ils font des millions, regardez comment on nous traite. Bako kata kabiso kingo, bako boma bana mike. Niso bako tuta bango ya kotuta. La chose qui a donné la valeur à quelques Asiatiques tels que, quand on parle de cette partie de Dubaï, c'est encore Arabie Saoudite. Même ici en Afrique, quand on parle du Nigeria, la chose qui leur a donné beaucoup plus d'argent, ce ne sont pas leurs relations avec les Américains ou les Français ou les Anglais, mais c'est leur sous-sol. Leur sous-sol. Quel est ce Congolais à qui le sous-sol a tout donné? Quel est ce Congolais qui dira, le sous-sol m'a donné la prospérité et je suis riche? Nakoloba vérité. Allez vous informer. Posez la question à la Banque centrale. Posez la question à la liste des riches ici en Afrique et ici au Congo. Le plus riche au Congo, ce n'est pas un Congolais. C'est-à-dire qu'on n'a pas un seul Congolais qui soit cité parmi le riche du Congo. Alors, Tosalinini,
Et toko kenda wapi? La délivrance n'est pas au niveau des gouvernements, ni au niveau des autres institutions. C'est par des familles. Commençons par nos familles. Nos familles. Nos maisons, nos familles. Je suis dans la joie de t'informer une chose. Le Dieu que moi je te prêche, il est capable de te rendre riche là où il y a les pauvres. Il est capable de braver les conditions économiques, les crises politiques, les crises économiques, les crises, toutes sortes de crises, des guerres et tout. Pendant la guerre, il y en a qui sont devenus riches. Mais la malédiction est capable de te maintenir dans la pauvreté. Je suis en train de croire, le jour arrive, les années arrivent, où Dieu suscitera une génération qui se libérera de l'emprise de la malédiction, qui se libérera de l'emprise des ténèbres, qui se libérera de tous les mots, tous les mal, tous les mots, disais-je, toutes les paroles de malédiction prononcées contre le peuple. Une génération qui se démarquera parmi tant d'autres, qui sortira des hommes forts et des femmes fortes. Caïn dit, mon châtiment, je ne sais pas le supporter. Surtout parce que Caïn a bien mis ça à mi balete. Tous les travaux que Caïn a collaboré ma belle, et bien richesse ma belle. C'était son travail. Contrairement à son frère Abel. Abel élevait les bêtes, mais il a travaillé ma belle. Parce que même si ma belle ngozo sala wane puis le côté abi biloko nyoso na ibe zalakao de pesa melanga ite alors vini na komene. Vous verrez que par la suite Caïn n'a plus continué à cultiver la terre, il est allé travailler le fer. Il a commencé à aiguiser le fer, à commencer à ajuster parce que ma belle copiait le côté. Et c'est comme ça que sa lignée est allée se perdre. Abiloko nyonso mtoko mundana nango bandeko soki sous-solo ezana se ya mabele ya mboka na biso soki profiter na congolais nyonso na mboka na biso famille ata moko te kozala pauvre nazo penser ba mona ngai poser la question na ba géologue nyonso bazana mboka na biso ba koyi biso o nazo loba aw o ezana se ya mabele za grave. Ici au Congo central, nous avons les bitumes qu'on n'a jamais exploitées. La quantité de bitumes au na Congo central, na grande forêt à Mayombe, une quantité nango tozana besoin ya ko importer te pona ko sala banzela. Nyonso tokoki ko fournir Afrique mobimba. Ba bitume pèse aussi la terre. Tozana ngo ba couche na ba couche na ba couche. Depuis que le Congo a commencé, on n'a jamais exploité même 1 centimètre de ce bitume pour le sortir. Nos professeurs sont là à l'université. Je vais vous choquer. Ici, dans la ville province de Kinshasa, il y a de certains endroits où il y a la richesse en dessous. Nous en avons de trop. Je dis à quelqu'un, moi je ne peux jamais, nazana posa ya kutunganda kuna luala bate.
Mais c'est dangereux. Là ba onokyo somina là ba mobimba. C'est nangonyo, c'est connu. C'est-à-dire bon moni même place aéroport ba tongi aéroport moko a kitoko international ya okutu na njile côté le matin. Bravo na gouvernement. Mais na se ya aéroport wana ba mine où ils ont travaillé bazati na se wana baza ko exploiter mon monsieur ko sala kaka ezana ba ville batu ba fandi wana ba fandi likolo menacé basi ba otibola richesse leki eza partout bandeko cobalt coltan les restes dans la zone sont partout alors partout. Pétrole, n'en parlons même pas. Il n'y a pas une seule province des Angeloko. C'est l'anga voisin. Pense que tu as tourné l'anga voisin, tu as fait pour l'année. C'est l'anga voisin. Ngana kayente. Pardon, comme c'est l'angango, pour ngai na solo bango, ngai, c'est l'anga voisin, ngai na zakayente. Mabele ya ngai, mabele ya mboka na ngai, il faut pesa nga biloko sa na kati. Ngai na zakayente, à partir ya lelo, nazo déclarer mabele ya mboka na nga, il faut essence langa biloko, essence langa ba richesse, essence langa bilanga. Essence langa biloko na kokufa pauvreté bana nanga ba kokufa pauvreté ba descendant nanga baza batu minene oya zolo bandenge wana ndengo lobi yango soki eza na kondima na yebi te ndenge nini kosalema que mon Dieu permette à ce que le sous-sol te profite. Ça va t'arriver comme ça. Je suis actionnaire majoritaire dans une société minière. Là où se trouve mon site, il y a des gens. Il y a un médecin, pas très loin, qui a construit un très grand hôpital. Qui dit à mes gens que c'est un très grand hôpital. Il dit, je ne l'ai pas construit à l'aide de quelqu'un. Ce que j'ai eu au sous-sol, ça m'a permis de faire ça et de réaliser ce travail. Ça fait partie des choses qui, pour moi-même, ne représente pas grand-chose. Parce qu'on en a partout. Et j'ai vu les autres en train de rêver. Mes recherches et tout ce que je suis allé découvrir, j'ai compris ce que l'on nous a toujours enseigné. C'est possible que notre pays serve l'Afrique d'une très grande référence. Et d'ailleurs, le décollage de l'Afrique, je dis bien le décollage de l'Afrique, devra partir du décollage du Congo ou encore de la vitesse du Congo. Il faudrait que le Congo décolle
prenne la vitesse des croisières pour que l'Afrique s'envole. Et je pense que toutes ces choses attendaient un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, qui prendra le dessus sur le sol. Voilà ce que je suis en train de dire. Si le sol devait refuser à Caïn ses richesses et son bonheur, c'est que la terre ou le sol devait lui être désobéissant. Alors, pour nous, le sol devra nous être obéissant. Non, je suis en train de dire, toi et moi, le sol nous sera obéissant. Si vous sortez du pouvoir de la malédiction, vous avez les dessus sur les autres créatures, alors vous serez en mesure de profiter et vous deviendrez réellement riches, comme la parole de Dieu le dit. Et c'est cette conscience que je voudrais susciter dans chacun de nous, réveiller, voilà comment il faudrait le dire, réveiller dans chacun de nous. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse un chrétien, qu'il bénisse chaque enfant de Dieu ici, au nom de Jésus. Amen à haute voix. Est-ce que nous pouvons faire une petite prière ensemble? Je voudrais que tu déclares après moi. Seigneur, tu peux dire après moi, Seigneur Jésus, tu es mon sauveur, tu es mort à la croix pour moi. Au nom de Jésus, Dieu Tout-Puissant, je m'approche de ton trône. J'ai besoin de connaître la vérité. Si je suis sous la malédiction, j'aimerais prendre conscience et me tirer dedans. Sortir de là et sortir les autres qui sont après moi. Au nom de Jésus, je crois qu'il est temps de prendre conscience et de s'élever, de se battre. Je vais me battre au nom de Jésus pour changer les choses. La pauvreté, la précarité ne peut pas me dominer, ne peut pas avoir le dessus sur moi. Au nom de Jésus-Christ, amen. Zambia Pambola. Demain, on va commencer avec la partie de Deutéronome où l'on détaille les éléments de la précarité qui viennent par la malédiction. Je vais revenir avec d'autres détails pour que tu puisses vaincre non seulement la malédiction et la pauvreté qui viennent avec. Tu vas haïr cela toute ta vie et ce serait le début du changement avec la puissante main de l'Éternel.